Dans cette vidéo du chapitre Répétition d'expériences aléatoires, nous allons parler de l'espérance. Je vais vous proposer une petite expérience de pensée dans laquelle nous allons jouer à un jeu de hasard. Dans ce jeu de hasard, je lance une pièce parfaitement équilibrée en l'air, et si jamais elle tombe sur face, vous me donnez 1 euro. Si jamais elle tombe sur pile, c'est moi qui vous donne 1 euro. Est-ce que ce jeu vous semble juste? La réponse immédiate, ce serait de dire que oui. Et effectivement, c'est le cas, puisque nous jouons la même somme d'argent et que nous avons la même probabilité de gagner ou de perdre, 1 sur 2. Je vais vous proposer un autre jeu. Une nouvelle fois, si vous perdez, vous me devez 1 euro, et si vous gagnez, je vous dois 1 euro. Dans ce jeu, je lance un dé parfaitement équilibré, et s'il tombe sur 6, c'est vous qui gagnez. Si jamais il tombe sur une des autres faces, c'est moi qui gagne. Est-ce que ce jeu vous semble juste? Là, on est plutôt tenté de répondre que non, puisque là, je peux à nouveau perdre ou gagner 1 euro, mais que cette fois, la probabilité que je gagne est plus grande. Ce n'est donc pas très intéressant. Prenons le même jeu, sauf que cette fois, au lieu de gagner 1 euro, si jamais le dé tombe sur 6, vous gagnez 10 euros. En revanche, si vous perdez, vous me devez toujours 1 euro. Est-ce que là, le jeu vous semble intéressant? Il semblerait que oui, puisque cette fois, vous avez toujours la même probabilité de perdre. En revanche, si vous gagnez, votre gain sera beaucoup plus fort. Si vous réfléchissez comme ça, c'est qu'intuitivement, vous avez déjà compris la notion d'espérance. Alors qu'est-ce qu'une espérance? Voici la définition formelle. On va se prendre x, une variable aléatoire, dont la loi est donnée dans le tableau suivant. Donc notre variable aléatoire, on va supposer qu'elle peut prendre n valeurs, k1, k2, k3 jusqu'à kn, et que chacune de ces valeurs est atteinte avec probabilité p1, p2, p3, etc. jusqu'à pn. Eh bien, ce qu'on appelle l'espérance de x, que l'on note souvent e de x, c'est la quantité qui est définie par k1 fois p1 plus k2 fois p2 plus k3 fois p3 plus etc. jusqu'à kn fois pn. Alors cette formule peut sembler un petit peu compliquée, mais en fait vous allez voir, elle est relativement simple. Nous allons le voir sur plusieurs exemples. Dans l'exemple 1, on reprend le premier jeu que je vous ai proposé, c'est-à-dire un jeu où vous pouvez perdre 1 euro ou gagner 1 euro, selon si la pièce tombe sur pile ou sur face. La loi de x est donc donnée par le tableau suivant, elle peut prendre deux valeurs, et l'espérance est donnée par la formule k1 p1 plus k2 fois p2. Nous allons remplacer ces valeurs de k1, k2, p1, p2 par ce que nous comprenons de l'exercice. Votre gain, qui est donné par la variable aléatoire x, peut prendre deux valeurs. Soit vous perdez, et dans ce cas-là votre gain net est de moins 1 euro, soit vous gagnez, et dans ce cas-là votre gain net est de 1 euro. On remplit donc la première ligne du tableau avec moins 1 et 1. Deuxième chose, nous savons que nous perdons ou nous gagnons avec la même probabilité de 0,5. Je vais donc remplir la deuxième ligne du tableau. Pour calculer l'espérance de x, je vais donc pouvoir remplacer les valeurs de k1, p1, k2 et p2 et obtenir moins 1 fois 0,5 plus 1 fois 0,5, ce qui me donne donc moins 1 fois 0,5 plus 1 fois 0,5 qui est égal à 0. Calculons l'espérance dans le deuxième jeu. À nouveau, vous avez la possibilité, dans ce jeu, de perdre moins 1 euro, ce qui fait que la variable aléatoire qui donne votre gain peut prendre la valeur moins 1, ou de gagner 1 euro, ce qui fait que la variable aléatoire qui détermine votre gain peut aussi prendre la valeur 1. Sauf que cette fois, la probabilité de perdre et de gagner n'est pas la même. En effet, dans 5 cas sur 6, vous perdez, puisqu'il y a 5 faces pour lesquelles vous perdez, alors qu'il y a une seule face pour laquelle vous gagnez. Pour calculer l'espérance, on va remplacer par ces nouvelles valeurs, on obtient k1 qui est égal à moins 1, fois p1 qui est égal à 5 sur 6, plus k2 qui est égal à 1, fois p2 qui est égal à 1 sur 6, et on trouve en calculant moins 4 sur 6. Et bien c'est ça qui fait que ce jeu n'est pas intéressant pour vous, c'est que cette espérance de gain là maintenant est négative. Observons ce que donne l'espérance avec le troisième jeu. Alors dans le troisième jeu, on avait une situation un petit peu similaire, c'est-à-dire que dans 5 cas sur 6 vous perdiez, et dans 1 cas sur 6 vous gagnez, sauf que cette fois votre gain n'est pas de 1 euro, mais de 10 euros. Donc quand on remplace ici le gain de 1 par la valeur 10, on n'obtient plus moins 4 sur 6 comme espérance comme tout à l'heure, mais 5 sur 6. Et maintenant, vous voyez, on n'a plus le signe moins. On a une espérance qui est positive, et c'est ce qui explique que ce jeu est intéressant pour vous.
On définit donc si un jeu est juste ou non en fonction de son espérance. On dit qu'un jeu est juste, on dit parfois un jeu à somme nulle, si l'espérance de gain de tous les joueurs est égale à 0. En revanche, on va dire qu'un jeu est en votre faveur si votre espérance de gain est positive, dans ce cas-là il ne sera pas juste, ou alors qu'il est en votre défaveur si votre espérance de gain est négative. Et dans ce dernier cas, il n'est pas juste non plus. Grâce à cette notion d'espérance, nous allons comprendre comment un jeu de hasard fonctionne, par exemple un jeu de hasard au casino. Prenons l'exemple assez connu de la roulette. Il y a beaucoup de règles à la roulette, mais nous allons prendre la plus simple. Lorsque le croupier lance la boule dans la roulette, nous pouvons miser sur rouge ou sur noir. On va dire qu'on va miser 1 euro. Mettons qu'on mise 1 euro sur rouge et que la boule tombe en effet sur le rouge. Dans ce cas-là, on remporte notre mise de 1 euro plus 1 euro supplémentaire. On a donc un gain net de 1 euro. En revanche, si la boule tombe sur le noir ou sur la case 0 qui est ici en vert, dans ce cas-là, nous perdons notre mise. Donc nous avons donc un gain net de moins 1 euro. Voilà pour le jeu. Et maintenant, on va se demander pourquoi est-ce qu'il y a un 0 ici. Donc vous voyez en fait qu'il y a autant de noir que de rouge, mais on a rajouté un 0 ici en vert. Et bien le rôle de ce 0, il est très important pour le casino, parce qu'il va lui permettre de gagner de l'argent. En effet, on va étudier deux cas. Un cas avec une roulette sans le 0, et un cas avec une roulette avec un 0. Donc sans le 0, on va regarder la variable aléatoire x qui donne notre gain net. Alors comme il n'y a pas de 0, il y a 18 cases rouges, 18 cases noires sur 36 au total, et donc si on tombe sur une case noire, on perd 1 euro, on a donc un gain net de moins 1 euro, associé à une probabilité de 18 sur 36, et si jamais on tombe sur rouge, on gagne 1 euro, donc on a un gain net de plus 1 euro, associé à une probabilité de 18 sur 36. Alors dans ce cas-là, l'espérance, ça va être moins 1 fois 18 sur 36, plus 1 fois 18 sur 36, et ça c'est égal à 0. C'est donc un jeu juste. Mais ce que ça veut dire pour le casino, c'est que c'est un jeu juste, il a autant de chances de gagner que vous, et lui il va avoir une moyenne de gain de 0. C'est donc pas intéressant pour lui, et c'est pour ça que les casinos ajoutent un 0. À présent, si on ajoute un 0, on n'a plus 36 cases comme avant, mais 37. Et il y en a 19 qui nous font perdre, et seulement 18 qui nous font gagner. Ça, ce que ça donne pour l'expérience, c'est moins 1 fois 19 sur 37, plus 1 fois 18 sur 37, et maintenant cette quantité est égale à moins 1 sur 37. Donc votre espérance de gain est négative, et ça, c'est très important pour le casino. Pourquoi est-ce si important pour le casino? Eh bien, ça tient à un principe qui est très important en probabilité, et qu'on appelle la loi des grands nombres. Ce que la loi des grands nombres dit, c'est que si on joue un très grand nombre de fois à un jeu de hasard, notre gain moyen à chaque partie sera très proche de l'espérance. Par exemple, si on se place dans notre exemple, on va se dire que si on joue 1000 fois à la roulette, notre gain moyen à chaque partie sera très proche de moins 1 sur 37. Alors à aucune partie, on va perdre moins 1 sur 37. À chaque partie, on peut gagner plus 1 ou moins 1 euro. Mais en moyenne, on va perdre une somme proche de 1000 fois 1 sur 37, qui est à peu près égale à 27 euros. Alors ça paraît pas beaucoup, d'autant qu'on ne va pas jouer 1000 fois à la roulette. En revanche, lui, le casino, il va faire 1000 parties de roulette. Pas seulement avec vous, mais avec tous les autres joueurs qui vont venir dans le casino, et si tout le monde joue à la roulette, eh bien le casino va obtenir un gain moyen toutes les 1000 parties de 27 euros. Et ça, c'est très important pour lui. Voyons à présent un exercice typique. Un ticket de loterie coûte 5 euros, et sur le règlement du ticket est marqué que un ticket sur 1000 peut rapporter 2000 euros, 5 tickets sur 1000 vont rapporter 1000 euros, 20 tickets sur 1000 vont rapporter 500 euros, 100 tickets sur 1000 vont rapporter 100 euros, et le reste des tickets ne rapporte rien. On va noter X, notre gain net, lorsqu'on achète un ticket. Les trois questions sont assez classiques. La première, c'est d'écrire la loi de X sous la forme d'un tableau. La deuxième est de calculer l'espérance de X. Et troisième question, on se demande si ce jeu de hasard est juste ou non. Alors prenons les questions les unes après les autres. Pour la question 1, on pourrait tenter d'écrire le tableau suivant. L'exercice nous dit que les gains possibles sont 2000, 1000, 500, 100 ou rien du tout, et d'après les données de l'énoncé, on a une chance sur 1000 de gagner 2000, 5 chances sur 1000 de gagner 1000, 20 chances sur 1000 de gagner 500, 100 chances sur 1000 de gagner 100, et le reste de gagner 0. Mais il faut faire attention à une chose,
c'est qu'en fait, si vous jouez et que vous perdez, vous n'avez pas juste fait un gain de 0 €, puisque vous avez dû dépenser 5 € pour votre ticket. Donc il faut bien soustraire 5 à toutes ces valeurs pour prendre en compte le prix du billet. Quand vous gagnez à la loterie 2000 €, en fait vous ne gagnez pas pile 2000 €. Vous gagnez 2000 € moins le prix du ticket. Et c'est donc ce qu'on a mis dans ces lignes. Finalement, on se retrouve avec le tableau suivant qui nous donne la loi de X. Pour calculer l'espérance de X, nous allons donc utiliser la formule K1 fois P1 plus K2 fois P2 plus K3 fois P3 plus K4 fois P4 plus P5 fois K5, ce qui va nous donner 1995 fois 1 sur 1000 plus 995 fois 5 sur 1000 plus 495 fois 20 sur 1000 plus 95 fois 100 sur 1000 plus moins 5 fois 874 sur 1000. Ce qui va nous donner à la fin le nombre 22. On peut donc conclure que ce jeu n'est pas juste, car il est en faveur du joueur. Donc vous avez intérêt à jouer à ce jeu, même si vous avez beaucoup de chances de perdre, parce que votre gain moyen sera de 22 € par partie. Avant de conclure cette vidéo, voici les 3 choses à retenir. La première, c'est la formule de l'espérance, qu'il faut connaître par cœur. Ensuite, c'est la notion de jeu juste. Un jeu est juste si et seulement si l'espérance de gain des joueurs est nulle. Et enfin, la loi des grands nombres, qui vous dit que si vous jouez un grand nombre de parties dans un jeu de hasard, votre gain moyen à chaque partie sera l'espérance de la variable aléatoire qui donne votre gain. Avant de passer à l'exercice corrigé, j'aimerais vous montrer une vidéo réalisée par une chaîne YouTube qui s'appelle La statistique expliquée à mon chat, qui a été donnée par l'auteur de cette chaîne YouTube lors d'une conférence TED. Cette vidéo n'est pas nécessaire pour comprendre le cours, mais elle donne un nouveau point de vue sur cette notion d'espérance qui est très importante dans la société, notamment dès qu'il s'agit de jeux de hasard ou de contrats d'assurance. Passons à présent à l'exercice corrigé. Vous pouvez faire arrêt sur image sur cette diapositive si vous voulez faire l'exercice chez vous. La prochaine diapositive que je vais vous montrer contient les solutions de l'exercice, et donc si vous ne voulez pas faire l'exercice avant d'avoir la solution, je vous conseille de faire arrêt sur image maintenant, et je vais ensuite vous dévoiler la prochaine diapositive sur laquelle vous pourrez faire à nouveau arrêt sur image pour vérifier votre solution. Bon courage!